Comment j'en suis arrivé, il y a quelques années, à faire du trading pour mon compte propre? Je vous explique tout ça juste après le générique. Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarède. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis trader pour mon compte propre, je suis spécialisé sur les actions américaines, je fais ça depuis plusieurs années maintenant. Et avant de commencer, je vous recommande de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit icône et puis la petite cloche qui correspondent à YouTube pour la chaîne. Alors, je voudrais remercier un de mes abonnés. Alors, excusez-moi, je ne me rappelle plus du prénom là sur le coup tout de suite, mais au dernier Trading Live direct YouTube que j'ai fait en présence d'une partie de mes abonnés, je leur avais demandé à la fin de la séance de trading s'ils avaient des suggestions de vidéos. Et l'un d'eux, alors je ne sais plus si c'est Florian, si c'est Jason ou une autre personne, m'ont donné des idées, dont celle quels étaient mes débuts à moi. Qu'est-ce qui m'a donné l'idée de faire du trading? Comment j'en suis arrivé à faire du trading? Donc rien que pour ça, merci de me donner des idées de vidéos. D'ailleurs, si tu te reconnais derrière cette vidéo, n'hésite pas à me mettre un commentaire en disant c'est moi qui t'ai donné cette vidéo, comme ça je te remercierai en direct. Donc qu'est-ce qui m'a donné l'idée, l'envie surtout de faire du trading? C'est vrai que j'en parle très rarement, je crois que j'en ai jamais parlé en vidéo YouTube parce que c'est un truc un peu personnel suite au départ à un simple conflit d'employeurs. Avant, je travaillais dans le prêt-à-porter, j'étais dans la vente pendant plusieurs années. J'ai fait dans le prêt-à-porter, j'ai été en banque, j'ai été aussi dans l'automobile. Enfin bref, j'ai été commercial pendant un certain nombre d'années. Et mon dernier emploi en date, c'était un emploi effectivement de responsable adjoint d'un magasin de prêt-à-porter. Et ce qui s'était passé, je vous la fais très courte parce que peu importe le déclic, le plus important c'est ce qui vient ensuite, mais on m'a baissé mon salaire. Alors comment c'est possible? Je ne peux pas vous dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est possible. On peut vous baisser votre salaire, même si c'est pas tout à fait dans les règles de l'art, même si c'est pas tout à fait légal ou ce qu'on veut. Il y a des trucs et astuces que certains employeurs ont pour faire ça. Et du coup, quand on m'a fait ça, c'était en 2013. Eh bien, moi j'étais complètement démotivé. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à basculer d'abord dans un premier lieu sur l'immobilier, et puis un peu plus tard, en 2015, quand on a fait une rupture conventionnelle, parce que je foutais plus grand-chose en tout état de cause, franchement, je vous le dis de vous à moi, je foutais plus rien, comme chaque personne qui est démotivée, de toute façon, il a plus envie de travailler, et surtout pas pour travailler pour quelqu'un d'autre, d'accord? Donc c'est à ce moment-là, quand on a signé les papiers, etc., que je me suis dit, quelques semaines après, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Quoi qu'il arrive, j'avais plus envie de retravailler pour quelqu'un, j'espérais ne plus jamais retravailler pour quelqu'un, et je l'espère toujours d'ailleurs ne plus jamais retravailler pour quelqu'un. Je préfère gagner moins et être à mon compte, être libre, que gagner plus et être dépendant d'une horaire, de semaines, de contrats, de contraintes, de chefs faillons, de trucs comme ça. Donc voilà. Et pourquoi l'idée du trading? Eh bien parce que j'avais vu un reportage sur Capital, pour tout vous dire, et à ce moment-là, il parlait des revenus complémentaires. Et donc du coup, ça m'a beaucoup interpellé parce qu'il y avait des gens qui faisaient du dog sitting, il y en avait d'autres qui faisaient coursier, il y en avait d'autres qui faisaient plein de choses, dont un qui faisait du trading pour son compte propre. Et à ce moment-là, je me suis dit, c'est vrai que le monde de l'investissement, l'immobilier, la bourse, tout ça, ça m'a toujours attiré. Et j'ai dit, chouette, le trading, c'est vrai que c'est bien, parce que, après tout, s'il y en a qui réussissent, pourquoi moi je pourrais pas réussir? C'était la première chose que je me suis dit. Vous voyez le mindset. Deuxième chose, je me suis dit, c'est génial parce que là, dans ce métier-là, au moins, personne ne pourra baisser mon salaire. C'est moi qui serai responsable de mon propre salaire. D'accord? C'est moi qui serai responsable de mes propres résultats. Encore mieux que l'immobilier dans le sens où l'immobilier, même si on fait tout très bien, on peut toujours dépendre d'un bon ou d'un mauvais locataire, même s'il y a des garde-fous là-dessus, etc. Mais on en reparlera dans une autre vidéo d'ailleurs. Mais on est vraiment 100% autonome en trading. On ne dépend de rien. On ne dépend pas même d'une situation géographique. On peut le faire n'importe où. On a vraiment super. Donc, je vous en ai déjà parlé dans plein de vidéos sur cet aspect super du trading. Mais c'est pour ça, voilà, que j'ai décidé de me lancer dans le trading. C'est pour ça que j'ai décidé de faire un changement total entre ma vie d'avant et ma vie, évidemment, que j'ai aujourd'hui, à la fois d'investisseur immobilier,
de trader pour mon compte propre, maintenant depuis plus d'1 an de youtubeur, et grâce à vous, on est maintenant beaucoup plus nombreux qu'à mes débuts. Et en plus, maintenant, il y a aussi des gens qui me suivent parce que je propose de les accompagner pour des formations ou des coachings privés pour que eux aussi arrivent, comme moi, à faire des résultats à l'avenir. Donc vraiment différentes activités, j'appelle même plus ça du travail, mais différentes activités où je suis mon propre chef, où je suis à mon compte, et c'est comme ça que je suis arrivé au trading. Voilà, pour répondre à cette question qui m'a donné cette suggestion de vidéo, parce que je sais que derrière ça peut aussi en intéresser certains d'entre vous qui sont aussi actuellement, et ce n'est pas une tare, hein, c'est pas un défaut d'être salarié. Attention, hein, les gens en ont ras-le-bol parce qu'ils en ont marre, en fonction de là où ils sont, avec qui ils travaillent, comment ils sont payés, les transports en commun, etc. Tout ça. Mais les gens qui sont bien à leur travail, qui ont des collègues super sympas, qu'ils aiment ce qu'ils font, jamais ça leur traverse l'esprit de changer de vie. Quand ils sont bien dans leur vie, que ce soit vie de couple ou vie professionnelle, comme on parle là, eh bien, ils n'ont pas envie, ils sont très bien. Peut-être qu'ils se disent, tiens, ça m'intéresse, peut-être pour gagner plus, pour diversifier mon patrimoine, pour transmettre quelque chose à mes enfants, parce que les livrets à la banque, ça rapporte rien. Donc, peut-être qu'ils sont bien à leur travail et qu'à côté, en plus, ils se lancent dans des investissements, dans du trading, dans de la bourse, en plus, mais ils ne changent pas, en tout cas, de carrière pour se reconvertir totalement dans le trading ou autre activité à son compte, d'accord? Parce qu'ils sont bien. Et effectivement, dans la vie, tant qu'on n'a pas un déclic qui nous dit il faut que tu changes de vie parce que ça va plus, t'es pas heureux, il y en a ras-le-bol, t'es pas reconnu, t'as pas le salaire que tu mérites d'avoir, alors que ça fait 2 ans que tu fais les résultats que on te demande de faire, par exemple, tous ces trucs-là, les injustices du monde du travail que vous connaissez aussi bien que moi, tout ça je le sais aussi, je le connais aussi. Moi j'ai commencé à travailler à l'âge de 16 ans, parce qu'après une seconde générale, où franchement j'en avais ras-le-bol aussi, mais le temps qu'on peut perdre, ce n'est que mon avis, hein, mais à s'ennuyer pour des choses qui ne sont pas forcément faites pour tout le monde, d'accord? J'ai commencé à faire une filière professionnelle en alternance. C'était super, voilà, faire un BEP, bac pro en alternance, une école de vente automobile aussi en alternance. Ça m'a fait de l'expérience, j'ai commencé à 16 ans dans le monde du travail. Et puis au départ, je voulais même ouvrir ma propre boutique avec des salariés et tout. Aujourd'hui, j'ai complètement changé d'opinion et de me dire que travailler pour son propre compte tout seul, alors après, il y a que les idiots qui changent pas d'avis. Peut-être que dans 10 ans, j'aurai envie de tout plaquer pour faire autre chose et avoir envie de faire des projets peut-être plus grands, j'en sais rien. Mais j'ai commencé à travailler très tôt, donc je connais aussi le monde du travail, les horaires, les transports en commun, se battre pour avoir son salaire, se battre pour tout ça, des choses injustes qu'on peut voir, évidemment. Donc, tout ça pour vous dire que je suis passé au trading, évidemment, après cet événement qui était vraiment la goutte d'eau là en 2013, qui a fait déborder le vase. Donc ce changement de vie, ça a été pour moi quelque chose de très important. Et maintenant, on va parler de vous. Si vous aussi, vous avez envie de changer de vie, ou que vous projetez de changer de vie, si je peux vous donner un conseil, évidemment, ne plaquez pas tout du jour au lendemain. Si vous êtes salarié actuellement et que ça se passe plutôt bien, mais que vous avez quand même envie de changer d'horizon de vie, eh bien à ce moment-là, très bien, faites-le en transition normale, doucement, allez-y doucement. Si vous n'êtes plus du tout bien à votre travail, essayez de vous couvrir, peut-être en ayant la possibilité de partir à l'amiable, pour que vous ayez vous aussi après le temps d'apprendre et le temps de vous former avant d'attaquer véritablement à viser l'autonomie lorsque vous faites du trading, d'accord? Chaque business a ses avantages et ses inconvénients de toute façon, d'accord? Le trading, c'est vrai que quoi qu'il se passe, vous êtes le seul responsable de vos bons ou de vos mauvais résultats. Il ne peut pas y avoir de fuite d'eau, il ne peut pas y avoir de manifestations dans la rue, il ne peut pas y avoir de salariés qui sont malades ou absents pour de véritables raisons, il ne peut pas y avoir de mauvais locataires qui ne vous payent pas et du coup vous n'avez pas de rentrée d'argent. C'est vrai que c'est une liberté qui est extraordinaire de travailler de travailler en trading, en bourse, de faire ce genre de choses. C'est une liberté qui vraiment n'a pas de prix, et si vous souhaitez sauter le pas, deuxième conseil, là je parlais du conseil de transition entre votre job et le métier de trader, deuxième conseil que j'ai glissé quand même tout à l'heure, c'est formez-vous. C'est très important. Je veux dire,
demain on vous propose de vous associer pour monter un restaurant, vous allez dire oui mais qui fait la cuisine? Moi je sais pas faire la cuisine. Ah bah moi non plus. À la limite, amener les assiettes, tout ça, même si serveur c'est un vrai métier, bah si vous n'êtes pas cuisinier, vous allez vous rendre compte vous-même que vous n'êtes pas cuisinier. Vous allez en tout bon sens, vous allez vous dire ouais mais comment on va faire? Ça peut pas marcher, je sais pas cuisiner plus que ça, à part un plat de pâtes pardon, et un steak frites. Enfin je parle de moi là, mais je sais rien faire d'autre. Voilà. Et le trading c'est pareil. Si vous ne vous formez pas avant de faire du trading, vous allez, ça va pas le faire, c'est pas possible. Ou alors, si vous êtes très bon, très consciencieux, très discipliné, et que vous apprenez sur le tard, et que vous faites votre apprentissage sur le terrain, peut-être, mais ça prendra pas 1 an ou 2, hein. Ça prendra très longtemps, si vous n'avez pas tout perdu avant, premièrement, et deuxièmement, si vous avez encore le courage d'être sur les marchés financiers, à rester, dans le meilleur des cas, flat, c'est-à-dire ne pas gagner d'argent mais ne pas en perdre non plus, sans pour autant pouvoir tirer profit des marchés financiers pour votre cause personnelle. C'est aussi simple que ça. Bon voilà, après avoir fait un long monologue sur comment j'en suis arrivé au trading, j'espère que cette vidéo pourra vous inspirer et pourra vous dire que bah, finalement peut-être que vous derrière cet écran, vous ressemblerez un peu à travers moi, à travers mon cas de figure, et que bah, vous pourrez vous dire aussi que ça ne marche pas qu'avec les autres, ça peut marcher aussi pour vous, et que bah voilà, je suis pas arrivé au trading par hasard non plus. Il faut aussi aimer ça, faut aussi avoir un capital au départ, se constituer aussi un capital de départ, pourquoi pas, forcément il en faut, et puis comme quoi les choses peuvent être possibles, mais il faut y aller avec prudence, et il faut y aller avec des bagages solides pour être sûr, enfin sûr, on n'est jamais sûr de rien, mais pour au moins garantir d'avoir de son côté un maximum de probabilité pour réussir cette activité. Bon, cette fois-ci c'est le mot de la fin, je vous remercie de m'avoir écouté, mettez-moi un maximum de pouces si cette vidéo vous a plu, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, et puis bonne semaine à tous.